Bonsoir. Le championnat arrive à sa fin sur sa première phase, puisqu'on a joué la 13e journée. Un club en Algérie, le plus titré, la JS Kabylie, revient au premier plan. Eh bien aujourd'hui, on reçoit le président de la JSK, Mouachirif Hannachi. Mouachirif Hannachi, on va parler de cette équipe qui vous est très chère, la JS Kabylie. Vous avez été joueur, dirigeant, aujourd'hui président. Vous êtes le doyen des présidents. Et puis également Djedou, qui est journaliste au quotidien, le buteur, spécialiste de la JS Kabylie. Voilà, donc on va passer en revue cette équipe de la JSK. Merci d'être venu président et d'avoir répondu à notre invitation. La JSK va bien, président? Alhamdoulilah. Vous êtes content, satisfait du parcours? Merci d'abord de l'invitation. Je suis content. Jusqu'à maintenant, ça va. Vous êtes deuxième? Oui. Avec 2 points de retard sur l'USMA d'Alger. Est-ce que vous aurez signé des 2 mains pour un tel classement après 13 journées? Mais, vu l'effectif de la JSK, je pouvais signer, parce qu'on parlait déjà de podium. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous a fait un peu retarder, c'est les pénaltys on va revenir à l'arbitrage. Que les arbitres ne sifflent pas. On va revenir à l'arbitrage. Voilà. Président, vous avez 22 points depuis l'entame de la saison. Vous avez vécu ces 2 dernières saisons, il ne faut pas le cacher, des saisons difficiles sur le plan des résultats. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous aurez signé des 2 mains pour un tel classement après 13 journées? Ou vous dites, on aurait pu mieux faire? On aurait pu mieux faire. Moi, personnellement, vu les matchs qu'on a fait, on peut être aujourd'hui leader seul. Alors, la JS Kabylie, Djoudi, je reviens à vous, la JS Kabylie, c'est une équipe, si on l'a vu cette saison, sur le contenu des matchs, eh bien, il y avait du contenu dans les différentes rencontres jouées par la JS Kabylie. Je prends par exemple la défaite contre le CRB, eh bien, la JSK aurait mérité de gagner ce match au stade du 20 août. On l'a vu sur d'autres rencontres, peut-être sauf sur la dernière contre le MOB, elle a dominé sans trouver de solution. Effectivement, Mamar, la JSK, depuis l'entame de la saison, joue très bien. Même que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, joue très bien. Les joueurs se donnent tout le temps à fond. La force, je pense, à mon avis, la force de la JSK, c'est le groupe. Les joueurs s'entendent parfaitement bien entre eux. Donc, même la venue d'Aïdjoudi, je pense qu'elle a libéré un petit peu le groupe. Donc, il y a une nette amélioration. Moins de pression cette saison durant l'intersaison, président? C'est tout à fait normal. Comme on a bien démarré, il n'y a pas tellement de pression sur l'équipe. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres saisons? Qu'est-ce qui a changé? Les joueurs, l'attaque, elle est vraiment, peut-être à 80%, elle a changé. C'est pour ça que... Un joueur comme Ebossé vous a fait beaucoup de bien? Oui. Quand je dis Ebossé, mais je peux prendre Yesli également. On peut prendre des joueurs comme ça? Yesli, Bezouine, c'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui ont joué, qui sont nés sur les centres de formation du PSG, de Paris FC. C'est des bons joueurs. Et Ebossé, c'est le Cameroun. Les Camerounais, vous savez, les rues, c'est les stades. C'est ce qui fait... Il y a des terrains vagues. Terrains vagues un peu partout au Cameroun. Et il a une bonne base. Alors, Président, vous dites cette année, le vestiaire est bien géré? Inch'Allah. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, vous avez perdu toutefois des points à domicile. Vous en avez perdu contre l'USMA d'Alger, 2 points. Vous avez fait match nul. Contre le MOB de Béjaïa, vous laissez des points. Et contre l'Entente de Sétif. Écoutez, je pense que sur les 3 matchs, on méritait quand même un pénalty par match. Et on ne les a pas. Et puis, on a perdu 6 points à domicile. Vous dites, les arbitres vous pénalisent? Oui, il y a des arbitres qui pénalisent les équipes. Aujourd'hui, lorsque je vois, moi, un pénalty sifflé cette semaine, le gardien n'a pas touché le joueur. Vous parlez du match, l'Arba, l'USMA d'Alger, pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Non, il faut dire les cas de vérité.
Le joueur plonge. Maintenant, on doit faire des piscines à côté des 18 mètres pour que les joueurs plongent, pour que les arbitres sifflent les pénaltys. Pour vous, c'est des fautes. Il ne voit pas, c'est fait exprès. Quelle lecture vous faites? Écoutez, moi, maintenant, lorsque vous faites perdre une équipe, c'est 3 points. C'est pas 3 points. Les arbitres doivent faire attention. Maintenant, moi, je ne vois pas qui c'est qui surveille les arbitres. Je pense que Belaïd Lakan, quand même, est assez compétent pour que les arbitres ne le piègent pas comme ça. Il faut faire une réunion, la commission d'arbitrage, je sais pas. Il faut faire comme font les Marocains. Les Marocains, ils ont... Ils dissectent bien sûr. les séquences d'arbitrage. Écoutez, maintenant... Et je vais revenir vers vous, je reste avec vous sur l'arbitrage. À cette même place, il y avait le président de l'USM Al-Harrach qui a dit que, on ne va pas dire tous les arbitres, mais une grande majorité de nos arbitres, eh bien, font des fautes ou ne sifflent pas d'arbitre. Et ce n'est pas involontaire, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il est parti très loin. On a les meilleurs arbitres d'Afrique. Au niveau du continent, il dit qu'il n'y a pas de problème. On a les meilleurs arbitres d'Afrique. Mais il y a des arbitres qui font ce qu'ils veulent. Et Belaïd Lakan doit faire quelque chose. Sinon c'est la débandade. C'est la débandade qui va se créer en Algérie. Et on a peur de ça. Est-ce que le fait, par exemple, que Belaïd Lakan ne se déplace pas sur les terrains de football ne pénalise pas, fait que les arbitres font un peu ce qu'ils veulent? Non, Belaïd Lakan doit visionner tous les matchs. Il est patron de l'arbitrage, il doit visionner tous les matchs. Et je pense que c'était un grand arbitre par le passé. Il m'a arbitré la finale de la Coupe d'Algérie. Alors, c'est un grand arbitre. Il connaît le vice des arbitres, il connaît tout. Il doit prendre des décisions pour que le football تاعنا ما يكونوش حقرين ماشي كان كلوب ريش ولا ان كلوب بوفر نحقروه لا il faut qu'on le football تاعنا il faut qu'il s'équilibre. Alors, un des arbitres qui vous avait dirigé a été mis au frigo. Vous aviez poussé, il faut le dire, hein, vous êtes à la fin du match, vous l'aviez pointé du doigt, les séquences ont été revues, il a été mis au frigo. Vous dites c'est avec ce type de sanction que l'arbitrage peut s'améliorer? Ah oui. Sans ça, il ne peut pas y avoir d'amélioration. Parce que je vous ai dit qu'on a les meilleurs arbitres. Maintenant, il faut voir comment les rendre justes. Parce que... Mohamed Laïb disait on a peur également des arbitres assistants. Écoutez, moi je dis les arbitres... vous, c'est le trio, vous dites carrément. Le trio d'arbitres. Il ne faut pas spécialement les arbitres de touche ou les 3 arbitres. La correction. La correction, c'est tout ce qu'on veut dans le football algérien. Et j'espère que Belaïd va diriger son équipe sur ce problème. On reproche à Belaïd Lakan d'être trop souvent à l'étranger et de ne pas être ici. C'est pour ça pour beaucoup, il ne s'implique pas assez. Maamar, il ne peut pas ne pas s'impliquer. Il a quand même des adjoints. Il a une commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage doit faire son travail. Et même s'il n'est pas là, il lui rend compte. J'insiste sur les arbitres, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le premier président à en parler. Mohamed Laïb, président de Al-Harrach, en a parlé. Quand Mahfoud Karbej, en plein bureau fédéral, dit à Belaïd Lakan, comment se fait-il que les présidents de clubs soient avertis avant de la désignation, avant le président de la Ligue professionnelle? Pour vous, ça pose problème? Si, c'est grave. Ce n'est pas poser le problème. C'est grave que certains présidents sont au courant de l'arbitre qui va les faire et les autres non. C'est ça le problème, justement. Parce qu'il y a des journalistes qui sont au courant avant. Il y a des membres du bureau fédéral qui sont au courant avant que la désignation se... Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Président Hannachi, avec toute votre expérience, je rappelle, vous êtes le doyen des présidents, en d'autres termes, le plus ancien des présidents. Vous connaissez bien le monde du football. Vous vous demandez que cela cesse, parce que sinon ça va aller dans tous les sens. Écoutez, moi même pour les sociétés, moi je suis responsable des clubs. On va revenir, juste on reste sur les arbitres, on va passer après. Moi je suis... Alors sur les arbitres, vous demandez à ce que cela cesse, vous demandez à Belaïd Lakan de prendre ses responsabilités? Bien sûr.
si on est là pour parler de l'arbitrage, il faut que ça cesse. Sinon, c'est une catastrophe. Alors, Djoudi Saïd, on va revenir à la JS Kabylie. Azdine Aïdjoudi a su fédérer un groupe autour de sa personne par rapport à l'année dernière, par rapport aux entraîneurs qui sont passés avant? Oui, je pense. Ou bien c'est la qualité des joueurs qui fait que Azdine Aïdjoudi travaille beaucoup plus facilement? Non, par rapport à la saison dernière, où il avait Fabro à la barre technique, donc il y avait toujours un problème du 11 type. La GSK n'avait pas un 11 type qui se reconduit à chaque fois. Donc, Aïdjoudi, je pense qu'il a réussi à dégager un 11 type. C'est une bonne équipe qui joue très très bien. Depuis la première journée, on voit que la GSK, le jeu de la GSK s'améliore. D'une journée à l'autre, s'améliore. Malheureusement, comme disait le président Hanachi, il y a des arbitres qui... À vous aussi, vous allez dans le même sens? Oui, il y a des arbitres, pas seulement la GSK. Pas seulement la GSK, il y a beaucoup de clubs qui souffrent des erreurs d'arbitrage, un travail de toute une semaine qui s'évapore comme ça, donc c'est malheureux. Alors, président Hanachi, vous dites, les arbitres, vous interpellez le président de la commission centrale d'arbitrage, vous dites la JSK va bien, les résultats, on peut mieux faire. Également, vous avez cette saison, en tant que président, et vous représentez l'ensemble des présidents, vous dites il y a des clubs qui ont bénéficié d'entreprises. Pourquoi pas tout le monde? Oui. Moi, je suis direct. Moi, ou on donne à tout le monde les sociétés, ou on enlève pour les autres. Il faut équilibrer. Il ne faut pas qu'il y ait de régionalisme. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui va profiter, les autres non. Nous sommes des Algériens. On doit donner des entreprises à tout le monde, ou bien on les enlève à tout le monde. Vous avez bénéficié, lors de la visite du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellel, vous avez bénéficié d'une entreprise qui vous sponsorise, Considère? Non, Mamr, c'est un petit sponsor qui nous ont offert. Moi, je vous pose la question pour savoir. C'est un petit sponsor, je vais vous dire même le montant. C'est 30 millions de dinars pour toute l'année, mais il est sur le maillot, il est sur les panneaux. C'est pas Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait peut-être fallu, moi je donne comme ça, hein, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre un fonds, que les entreprises mettent de l'argent dedans, que ça soit distribué au club équitablement et qu'après les sponsors fassent la différence, avec un plafonnement des salaires, un plafonnement, pardon, de la masse salariale? C'est ce que j'ai demandé. C'est ce que j'ai demandé. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai demandé. Sonatrach, pourquoi elle prend une cagnotte et puis elle les distribue à tous les clubs? Je pense que c'est la meilleure solution. Au lieu que l'équipe de Sonatrach achète des joueurs de 250-350 millions, non, elle va équitablement, au moins ça va devenir quelque chose de propre. On va plafonner les salaires. Plafonner la masse salariale. La masse salariale. Et moi, je pense qu'il faut équilibrer. Alors, vous avez parlé d'une réunion avec certains présidents pour voir le Premier ministre. Ça s'est fait ou pas? Mazel. On a prévu, Laïb Medouar, président du CRB, il devait nous appeler pour qu'on se réunisse mercredi. Pour le moment, ils ne nous ont pas appelés. Pour dire quoi au Premier ministre? Pour équilibrer ce que je viens de vous dire. C'est pas qu'un club il prend des milliards et un autre club il n'a rien à se mettre sur la dent. C'est pas normal. Ça se répercute, vous le sentez la différence par exemple quand vous allez pour recruter un entraîneur, pour prendre des joueurs? Vous sentez cette on a le reste des autres clubs. Parce qu'ils ont. Pourtant au classement général vous êtes bien meilleur. C'est pas comme ça. Moi, je préfère qu'on équilibre. C'est la gestion. Moi, je ne vois pas la JSK